La solitude peut te détruire. Je vais te montrer dans cette vidéo comment cela peut être possible. Elle peut être soit une force, soit une faiblesse. Et étant donné que j'ai ce concept où nous réfléchissons ensemble et nous allons réfléchir sur ce sujet de solitude, nous allons le faire en réalisant cette recette de cookies aux pépites de chocolat. Pour cette recette, nous avons besoin comme ingrédients de l'arôme vanille, du beurre. Ici, nous avons 80 g de beurre, des pépites de chocolat, un œuf, 180 g de farine et 50 g de sucre, sans oublier la levure chimique. La solitude, pour moi, je pense que lorsqu'on vraiment on entre dans le célibat, c'est plutôt un élément destructeur. Parce que là, on se retrouve dans une situation où on est sorti d'un cadre qu'on avait nous-mêmes créé, c'est-à-dire une vie de couple, une vie de famille, avec plein d'amis parce qu'on est appelé Madame telle ou parce qu'on est dans la maison de Monsieur tel. On a un peu tous nos amis autour de nous, on a le même langage. Sauf que lorsqu'on se retrouve célibataire, on s'aperçoit que ces personnes ne peuvent plus nous adresser la parole. Parfois, il ne faut pas les en vouloir, ou même elles sont là, elles nous écoutent. Mais peut-être c'est nous qui sommes tellement embrigadés dans cette envie de je sais pas, de plaire, ou même pas de plaire, d'être écouté. Mais ce n'est pas de la même façon, c'est pas la même écoute en fait. Là, il faudra une écoute plus attentive. Sauf que ses amis, ils ne peuvent pas écouter de la même façon. Un ami qui nous écoute, lui, il aura tendance à nous apporter des solutions, alors que parfois, on n'a pas envie des solutions, on a juste envie d'une oreille attentive. Et ses amis ne sont pas spécialisés dans l'écoute, donc on aura l'impression que personne ne nous écoute, personne ne comprend réellement ce qu'on dit, même si on sort du plus profond de notre cœur ce que nous endurons, ils ne vont pas comprendre parce qu'ils ne sont pas dans cette capacité, ils n'ont pas cette capacité d'écouter. Donc, la personne célibataire se retrouve obligée de se muter en fait, ou alors de complètement rester muette parce que elle aura l'impression, elle a l'impression que personne ne l'écoute, sauf que ces personnes sont juste à côté d'elle, elles ont juste envie de l'écouter. Pourquoi je le dis? Parce que moi-même, je suis passée par cette case où, lorsque j'ai été célibataire, je suis sortie de ma relation. Là, dans l'immédiat, j'ai appelé des amis, je leur ai expliqué mon problème. Mais ces amis, eux aussi, ont leurs problèmes. Ils ont leur vie de couple, ils ont leur quotidien à gérer. Avoir une amie au téléphone qui nous écoute H24, c'est pas possible. Et n'oublions pas que notre réalité en Europe, où on a nos enfants, notre carrière, notre vie de femme à gérer au quotidien. Donc, il n'y a personne qui est vraiment là en train de nous écouter H24 comme il se doit. Et aussi, cette amie, à un moment donné, elle en avait marre parce qu'elle aussi, elle vit des choses. Elle a bien envie de les partager avec moi, mais moi, je suis tellement enfermée dans une espèce de bulle où il n'y a que moi qui parle. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ces personnes, parfois, ne sont pas des bonnes personnes qui pourront nous écouter parce qu'elles aussi ont leur réalité et elles aimeraient aussi échanger avec nous. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du côté que cette solitude, vraiment, elle peut nous enfermer. C'est pas de leur faute, c'est non plus de notre faute, c'est juste qu'on a en face de nous la mauvaise personne qui pourra nous écouter. Et maintenant, nous avons aussi le côté positif de la solitude. Ce côté positif qui est lorsqu'on a réussi à comprendre que cette solitude, en fait, c'est un moment de calme. Parce que le bol, tant que le bol il est plein, avec tout ce qu'il y a de négatif en nous,
on ne peut pas, il n'y a rien qui va entrer. C'est comme ce bol rempli d'eau. Il n'y a rien qui va entrer. Même s'il y a de l'eau qui entre, cette eau, elle restera là, voilà, sera toujours là. Mais il faut complètement vider. Donc, et cette solitude, lorsqu'on a réussi à enlever tout ce qui est à l'intérieur, la solitude, elle devient apaisante. Elle devient rafraîchissante. Elle devient source de paix et de plénitude. C'est à ce moment que, à l'intérieur de notre bol, on met du positif. Donc, pour moi, c'est dès cet instant que on commence à, pour ceux qui n'aiment pas le sport, on commence à s'intéresser au sport. Parce que n'oublions pas que le sport nous permet non seulement, on a cette impression que lorsqu'on fait du sport, on a cette impression que toute la sueur qui sort en nous, c'est tous nos problèmes qui s'en vont. Ce sont nos problèmes qui s'en vont. Et on a juste envie d'une chose, de recommencer demain. On remplit justement ce bol avec quoi d'autre? Avec toutes nos idées que nous avions quand nous étions petits. Nous avions des ambitions. Donc, quand on était enfant, on avait envie de, par exemple, moi, je voulais être entrepreneur. Moi, c'était mon idée, être entrepreneur. Dès le moment où j'ai compris que ma solitude me donne du temps pour réfléchir et pour travailler sur mon rêve d'enfant, c'est à ce moment où ma solitude à moi est devenue plutôt une force. Dès le moment où j'ai pu commencer à suivre des formations, écouter des personnes positives, avoir un langage positif, m'éloigner complètement de tout ce qui va dans le négatif. Parce que sérieusement, je me suis éloignée le plus rapidement possible. M'entourer des personnes qui ont la niaque, qui ont envie de réussir, qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont juste envie de conquérir le monde. C'est dès ce moment que je me suis aperçue que la solitude, qu'est-ce que je l'aimais en fait. J'ai commencé à prendre goût. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que la solitude peut être soit une source de joie, comme du côté positif, où on remplit avec ce qu'on veut, parce que là, ce n'est plus les autres qui vont remplir notre bol, c'est nous qui remplissons notre bol. Ou alors, la solitude peut être du côté négatif, c'est-à-dire que c'est les autres qui vont remplir à notre place. C'est à nous de choisir ce que nous voulons, que ce soit les autres qui décident pour nous, en remplissant ce qu'ils veulent à l'intérieur de nous, ou alors c'est nous-mêmes qui décidons de mettre à l'intérieur de notre propre personne ce qui nous apaise. Donc vous voyez bien que moi je choisirais du côté positif, parce ma solitude m'a permis d'apprendre, de me former, de devenir la meilleure version de moi-même, celle que je désirais et celle que je voulais. Je continue à y travailler, donc je ne peux que t'encourager à faire pareil, à chercher à remplir ta solitude de positif que de subir cette solitude. Parce que sinon, c'est les autres qui vont pas avoir le temps pour toi parce qu'ils sont occupés à leurs problèmes, à moins que tu ailles voir un spécialiste qui pourra te montrer comment faire pour sortir de cette amertume de la solitude et commencer à voir les choses différemment. Parce que tout est une question de vue. Tout est une question de vue. Parce que tel que tu vois ta vie aujourd'hui, dans la solitude, si tu subis, c'est que tu es du côté négatif. Cherche à entrer du côté positif et tu verras. C'est un monde plein de fleurs si tu aimes les fleurs. C'est un monde plein d'idées si tu aimes l'aventure. C'est un monde plein d'eau si tu aimes nager et que tu aimes bien l'eau. C'est un monde plein d'animaux si tu aimes les animaux. C'est un monde plein d'amis si tu aimes les amis. C'est un monde que tu auras créé toi, mais pas que les autres vont créer à ta place. Là, nous avons fini notre recette. Au lieu de faire la version des cookies en part individuelle, j'ai décidé de faire en part unique et nous allons la diviser à la fin. Une cuisson de 10 minutes à 200 degrés Celsius au four et nous nous retrouvons juste après. Notre cookie est prêt. 10 minutes après la cuisson, voici le rendu. Nous allons le démouler
et le découper en petites parts, parce que là, l'objectif ici est de partager ensemble. On va le séparer en petites parts. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé l'objet de réflexion qui était de mettre en avant le côté positif et le côté négatif de la solitude. N'hésitez pas à la partager à vos amis, à vos connaissances, à toute la gente féminine que vous connaissez. N'hésitez surtout pas. Cela peut sauver une vie, on ne sait jamais. Et en bonus, si vous voulez réaliser cette recette de nouveau chez vous, vous trouverez la liste des ingrédients en descriptif. Laissez-moi un petit pouce en commentaire en lien avec le sujet que nous avons abordé. Et je vous dis à une prochaine. Merci beaucoup.